Dans le ciel paisible de l'Ourobarousse, une demi-lune veille comme une meule de fromage entamé. Suspendue entre les étoiles et les montagnes, elle semble goûter elle-même au parfum des traditions. Mais parce que je ne l'ai pas attaché. Ah, ben voilà. Tu sais, je me suis. Alors on se les fait piquer. Aussi joli que ce que vous avez fait à Balès, sûrement. Avec un talent pareil, il n'y a pas de souci. On attend que la circulation avance. Il y a beaucoup de bouchons, c'est le départ en vacances, vous savez. Et c'est ça, exactement. Ils annoncent des bouchons terribles, terribles à l'Ourobarousse. C'est quand même, on est quand même pour la foire au fromage. C'est quand même extraordinaire. Oui. Vous êtes partis tôt ce matin. Oh oui, à 5h ce matin. D'où c'est que vous venez? Non, de Troubat. Ah ouais, alors là, et beaucoup de circulation aussi. Beaucoup de circulation en Barousse, ouais. On a eu beaucoup de temps pour descendre. Et vous allez commercialiser quoi là? Le cuir, je travaille le cuir. D'accord. À Troubat. À Troubat, tout à fait. À ses pieds, la vallée s'éveille au rythme de la foire. Fromage de brebis, de chèvre, de vache. Chaque stand est un hommage à un savoir-faire ancestral. On vient des baronnies à Ascq. Et on fait des plantes aromatiques, des sirops, des liqueurs, des aromates. On fait également quelques tisanes, des infusions. Et vous appelez? Petite Nature. Petite Nature. Sarah et Julien. Vous venez de loin alors? Et ouais, 1 heure d'ici. Une heure de route? Oui, 53. ça va. Et il y a une partie qu'on distille, il y a une partie de macération de plantes uniquement. Après on a les sirops, c'est classique, c'est l'infusion de plantes sucrées et pasteurisées. Et pour les alcools, c'est macération et distillation des plantes pour faire de l'hydrolat. Alors on utilise de l'hydrolat dans les alcools. Qu'est-ce que vous faites de beau là? Et là, je nettoie les couteaux. Et vous allez commercialiser après? Non, pas les couteaux, non. Non, pas les couteaux. Non, mais... alors, écoutez, ça je vais mettre la banderole déjà, ça va gagner du temps. Oui, mais dites-moi ce que vous faites. Fromage et charcuterie. Fromage, Tom des Pyrénées à Lombrès. Ah d'accord. Et charcuterie. Lou Lombrès, voilà. Et vous appelez? Huchan. Enfin, la marque c'est Lou Lombrès. C'est Huchan. U-C-H-A-N. Pas confondre avec Auchan, c'est la même famille. Eh bien à tout à l'heure alors. Oui, oui. Je suis voyage intuitif de Nadine. Je m'appelle Nadine. Bon. Et après, je fais toutes ces créations. Vous venez d'où? Mazar de l'Est. Pas très loin. Non, ça va, je suis à côté. Des sacs un peu de tout. C'est vous qui les fabriquez? Oui. De A jusqu'à Z. Oui, D'accord. oui. Et vous Moi qui êtes fais d'où? tout. Je suis de Castelnau-Magnoac. Voilà. Voilà, et je fais ça depuis 2019. Voilà, je suis auto-entrepreneur depuis 2019. C'est une reconversion? Oui. Ah oui, c'est pas du tout ce que je faisais dans la vie. Non, 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 pas du tout. Mais cela dit, je préfère ce que je fais maintenant de ce que je faisais avant. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Alors, je travaille dans une mairie. Mais bon, vu mon accent, je ne suis pas d'ici. Donc, je suis belge. Voilà. Donc, je suis dans une commune. J'étais dans une commune, mais je préfère faire ce que je fais. Franchement, oui. C'est plus, comment dire, les gens viennent parce qu'ils aiment. Tandis que quand les gens viennent dans une mairie, parfois on leur donne pas ce qu'il faut, et là ils sont pas trop contents. Tandis qu'ici ils sont contents. Tu sais, c'est Magnosac. En fait, comme je suis de Castelnau-Magnoac, j'ai rajouté un S sur Magnosac. Voilà. Sinon, mon nom de famille c'est Le Grand. Même si je le porte mal, c'est Le Grand. C'est la ferme d'Élodie. D'accord. Savon et cosmétiques au lait d'ânesse. Vous êtes basé où? À Iso, à côté de la Barthe de Nest. Voilà. Tous les produits sont élaborés avec le lait de mes ânesses. Vous avez beaucoup d'ânesses? Une dizaine. Il y a la traite. Tous les jours? Non, pas tous les jours.
2 fois par jour en début de lactation et 1 fois par jour en fin de lactation. Voilà, on commence la traite quand le petit a 2 mois et jusqu'au sevrage, jusqu'à ce que la maman décide de sevrer le petit. Donc c'est 7-8 mois. Voilà, ça dépend des ânesses. Le lait d'ânesse, les produits, ce sont des produits très doux, naturels, qui vont hydrater, nourrir. Le lait d'ânesse est un antibactérien, ça régénère les cellules de la peau. Voilà, c'est riche en vitamines, sels minéraux, oligo-éléments. Et c'est le lait le plus proche du lait maternel, le lait d'ânesse. On l'utilise aussi pour les enfants, non? Oui, on peut. De moins en moins, mais autrefois c'était le lait de substitution. À mon produit, donc voilà. Et ce sont des pochettes imperméables à l'intérieur. Ça permet de transporter le savon quand on part en voyage. L'âne est un bel animal. C'est vraiment très doux, très affectueux, très sensible. Vous avez toujours fait ça, non? Non, avant j'étais aide médico-psychologique et assistante de soins en gérontologie. Pendant 15 ans. J'ai arrêté tout ça. Moi je suis Morgane, dit Jeanne Bijoux. Je fabrique des bijoux en acier inoxydable et je suis des frontines. C'est beaucoup d'assemblage. J'achète les matières, les bases et après j'assemble et du coup chaque composition est unique. Et là, vous manipulez un peu, voilà. Vous les gardez un peu. Alors moi, là, le stand c'est Broubettes et Bois, mais moi je m'appelle Jean-Jacques Lavaille. Voilà, alors Broubettes et Bois, c'est écrit dessus, hein, je peins au bout de noix des bêtes sur du bois. Voilà. Pas de la pyrogravure, c'est peint avec un pinceau. Je suis basé dans la vallée du Louron, à Nerviel. Voilà, c'est fait d'après photo. Et tous ces animaux, vous les photographiez avant Pas tous, non. Les vaches, les moutons, les chats. Bon, après, non, les ours, les loups, vous voyez. J'ai arrêté de courir après les bêtes avec la planche sous le bras. Ça bouge tout le temps, c'est pas bon. Oui. Donc voilà, mais autrement les autres, oui. Récissement, un petit village à côté de Castelnau-Magnoac. Voilà. Combien de kilomètres? D'ici, on va avoir 35 km environ. Vous appelez? Nous, c'est Locamine des Pépés. Enfin, moi, c'est Damien Lépine, Locamine des Pépés. En fait, on est paysan meunier boulanger. Donc, meunier depuis 5 ans et boulanger depuis 2 ans. Là, vous avez votre propre moulin et... Voilà, on a nos propres moulins. On vend auprès de distributeurs, nos farines, nos huiles. Et après, donc, on complète la gamme avec les pains qu'on vend sur les marchés de plein vent. Et vous êtes basé à côté d'une rivière, hein, alors? Oui, d'une rivière, mais on a nos moulins, ils sont totalement électriques. Totalement électrifiés. Par contre, la cuisson, c'est au feu de bois, au niveau des pains. Ce sont des moulins modernes? Oui, tout à fait. Ouais. Moulins modernes, mais par contre, ils gardent la typicité, c'est des moulins à meule de pierre. Et donc, c'est pas type, c'est des moulins à strier. Et donc, ça déroule le grain, donc ça abîme pas le grain. Ça le déroule. Donc vous avez fait vos pains quand? Hier soir, ce matin? Oui, on a fait les pains hier soir une partie et ce matin le restant. La cuisson quoi? Donc, ils sont presque tièdes encore. Tout à fait, oui, c'est ça. Ouais. Les pains tout frais. Ouais. Je vais mettre un peu plus loin. Et toujours un peu plus loin. Et là, vous y allez. Ouais. Travaillez combien d'hectares? 150 à peu près. Enfin, une partie en culture et une partie en élevage, en prairie permanente. Donc voilà, associer la polyculture et l'élevage, c'est quand même intéressant en bio, associer l'élevage à la culture. Ils sont beaux, vos pains. Merci. Et c'est une idée qui vous est venue comme ça de faire parce que des agriculteurs qui font du pain, il n'y en a pas beaucoup. C'est ma femme au départ qui a initié le projet du pain. Et après je suis venu la compléter et donc voilà.
Et c'est quelque chose qui marche, j'imagine. Oui. Les gens, donc c'est des pains au levain avec des variétés anciennes, donc ils sont assez sensibles à l'écoute de tout cela, quoi. Madame Gay. Madame Gay. Martine de son prénom. Et je transforme des rhizomes de curcuma et de gingembre en sirop, en vinaigre, en moutarde, en tartinade, en confiture, etc. Le curcuma, qu'on le veuille ou non, c'est le plus puissant anti-inflammatoire naturel. Mais comme je leur dis tous les jours à mes clients et clientes, les épices, c'est pas un produit miracle. On en a Lourdes, pas très loin ici, mais il vaut mieux aller faire un petit peu mieux. Et pour que ce soit efficace, il faut en prendre très régulièrement, pas simplement une fois par an en se disant c'est bon pour la santé, non. Le curcuma, ça devrait être tous les jours. En sirop avec de l'eau plate ou pétillante, dans un thé, une infusion, en kir avec du vin blanc, même le curcuma c'est bon. On peut le mettre dans les yaourts, les fromages blancs, sur les glaces, comme on veut. Moi je fais en sorte d'avoir des produits qu'on peut utiliser toute la journée sans forcément cuisiner avec de la poudre. Et c'est vous qui le cultivez, le curcuma? Non, il vient du Pérou. Ici on n'a pas le terroir, 2 on n'a pas la serre, et 3 j'ai plus l'âge. C'est des raisons valables. Chacun a son truc. Non. Donc vous le faites venir du Pérou? Il vient du Pérou. On travaille avec une petite coopérative agricole à Satipo qui s'appelle la Campigna. Et voilà, c'est 50 des familles qui cultivent du gingembre et du curcuma. Et après vous le transformez? Nous on transforme. On le peine à la main déjà. Ça nous occupe. Comme ça. Après on fait des confitures. Comme ça. On fait orange, nos pêches gingembre cannelle. On fait du confit. On fait des oranges gingembre toute l'année, parce qu'on ne peut pas se limiter à l'hiver. Après on fait les sirops, on connaît, on fait des moutardes, des tartinades et des confitures. Sab Melissa, du grec des sonailles. Je suis trop petite, Tati. Je suis trop petite. Je veux le faire. Donne-moi une main. Je vais attraper ceux pour mettre dessus. Donc vous avez un élevage de chèvres? Chèvres, oui. Beaucoup? Une cinquantaine là. Si t'enlèves le fil, il n'y aura plus de jus. Hein. Oui, mais parce que celle-là est trop longue, on a pris à 50 mètres, pas à 50. Allez, tu peux repartir. Ouais. Donc tous les jours c'est la traite, hein? Ah oui. Le matin, le soir, les deux? Là en ce moment, l'été, on ne fait que le matin. Et vous appelez? Mais on a 80 vaches viande et 150 brebis viande. Alors ça va être le bordel. Hein? Et toi, tu y arrives pas? C'est bien parti. Ils m'ont dit, filmez pas, il n'y a pas la patronne. Le petit, c'est notre petit apprenti. Bon, il fait partie de la famille presque maintenant. Et voilà. Et vous n'êtes pas à la retraite encore? Si. Ouais, même si vous êtes à la retraite, quand vous remballer, Vous avez des enfants qui ont suivi? Donc vous êtes fromage. Oui, de chèvre. D'accord, vous êtes basé à Nice. On est 3, mon mari bricole aussi, fait des emballages. On est tous en train de travailler. Ça, vous savez, quand vous avez un gosse qui est paysan et que vous avez le hangar comme ici là, vous avez le travail qui est à côté. Il faudrait être loin. Vous avez toujours fait ça, vous? Ah oui, oui, bien sûr. Vous êtes agricultrice depuis voilà, depuis que je suis mariée, donc ouf. Ah oui, je me suis mariée en 69, alors voyez-vous, hein, c'est très très loin. Voilà. Donc voilà, on fait de l'ail depuis toujours et les marchés depuis toujours et tout et tout. Alors bon, c'est vrai que c'est comme ça. Voilà. Juin. En juin, vous le ramassez? Début juin. Et vous le plantez en octobre? En octobre, exactement. Ça dépend, il y en a qu'on plante en septembre aussi. L'hiver. Il ne faut pas que ça soit trop pluvieux, non? C'est pas très bon la pluie, non? Ah oui. C'est sur des terrains calcaires? Non? Non, argilo-calcaire. Argilo-calcaire. Ouais. Terre fort. Ouais. Ah, vous faites combien d'hectares d'ail? 13. 13 hectares. Et tout à la main? Non, non, c'est planté avec les machines et ramassé avec les machines. Mais on a fait tout le pelage, tout ça, tressage, c'est à la main. Et les semis, ça se fait comment? Avec une machine, une planteuse, ça sème gousse par cailleux par cailleux.
Et c'est vous qui les faites les semis aussi, non? Non. Ah, vous gardez tout le... Oui, voilà. On achète la semence, on le dégraine. Sélection. Et après on le plante, on prend soin. Et voilà. De la Sud, dans le 64, à côté de Pau. entre Laurent et Pau. Et vous faites de la... Des gelées. Des gelées. De fruits, de fleurs et de plantes. J'ai un verger de variétés anciennes et locales que je greffe, que je replante pour préserver toutes ces variétés anciennes. Donc il y a un travail de préservation des variétés. Et après j'ai aussi rajouté quelques plantes, un jardin de plantes. Et je transforme mes cueillettes en gelée. Voilà. Donc vous êtes en pleine récolte là. Comment? Vous êtes en pleine récolte, non? C'est toute par l'année. secteur, toute l'année quoi. Oui, parce que les fraises c'est passé, les pommes elles vont arriver. Elles ont déjà commencé les pommes. Oui, pas mal. Ouais. Oui, parce que c'est des variétés anciennes, du coup ça démarre en juin et ça finit un peu avant Noël. Voilà. Et sinon après c'est des images figées. Et... Ouais, c'est vrai. Donc voilà, c'est Mais bon. pas de souci, allez. Donc vous êtes basé où là? Cindy et nom de famille? À Francis à côté là? Ouais. Ah d'accord. Vous appelez. Et vous dessinez? Je me suis fait les donner. Et comme ça, je pouvais pas travailler. La fleuriste, Vous êtes basé où? basée sur Toulouse normalement. Là, mon papa habite dans les alentours, mon réseau Tibiran, donc j'en profite pour faire les marchés ici. Et du coup, je travaille uniquement la fleur séchée pour le moment. Et j'ai prévu de reprendre la fleur fraîche quand je me serai fait mieux connaître. Mes créations. Création. Quand on fait des photos, vidéos. Comme ça. C'est de la récupération? Non. Non, je c'est les des- achète déjà. J'ai prévu d'être sur Facebook et j'ai mon site en cours de préparation. On est à Allah. Vous connaissez Allah? C'est à Saint-Marousse aussi, hein, mais Pas loin. c'est pas très loin. C'est pas très loin. Et vous faites Et on fait des conserves, voilà. vos conserves. On fait les conserves, le gourmet baroussé. On fait des conserves de pâté, charcuterie, plats cuisinés du pays, de la daube, du cassoulet, du pétéram. On achète dans les abattoirs environnants et on transforme, on a un atelier de transformation. On vend beaucoup dans les supermarchés des environs en fait. Super U, des trucs comme ça. Voilà, Super U, Intermarché, Leclerc, dans un petit périmètre de 80 km à peu près. Voilà. Vous travaillez en famille? On travaille en famille, avec les deux enfants, les deux fils, la fille. Les deux garçons, ils sont avec nous en permanence. Ils ont 27 ans et 22 ans. Vous faites plusieurs marchés en même temps ou non? Quand vous faites les marchés, vous les faites? Non, on fait le marché de la foire au fromage Comme ça, parce quoi. que c'est le classique de la Barousse. On ne peut pas y échapper, on fait ça pour le folklore en fait, on n'est pas là... Vous êtes plusieurs dans le coin à faire ce type de... Avec Céline. Il y a Céline qui les fait, la petite qui était là, elle a son stand, la rouge. D'accord. C'est elle qui les fait les gâteaux à la brochonnier de... Mais il y a la mairesse de... non? Il n'y a pas une dame qui est maire à... À Bramac, Ouais. c'est sa fille, Céline. C'est elle qui avait commencé, c'est Joël qui a repris. Et voilà, et donc on est dans les faire. Et vous faites ça alors? Alors comme ça quoi, non? Parce que ça fait partie, c'est pas votre travail quoi. Votre premier c'est vrai, travail. c'est un truc en plus. C'est bien. Hein? C'est un travail en plus. Un petit truc en plus. Et en plus vous n'arrivez pas à vous séparer tous les deux quoi. Vous êtes toujours... Si, sans problème. Mais là pour l'instant. Ah, vous avez le même humour quoi, alors donc, je me dis que... Là c'est le quartier en là. Ah ce quartier là, ils ont c'est fait le une village rue, dans le lac quoi. Ah ouais d'accord. C'est parce qu'on était à l'école là, nous. Le village des artisans là. Et oui, et là on mangeait à la cantine ici, nous. Où ça? Où c'est quelle est cette cantine? Pas loin. Derrière le bâtiment blanc là. Ah ouais, ce vieux truc Nous on là. était à l'école là, au collège. Il a pris la part de tout le monde, regarde. Donc vous mangez à la cantine à Lourdes-Barousse. Ouais, tous on y était. On était là, on était à l'école là, on venait à pied. Là, allez, il y avait un gros chêne là. Un gros chêne, là, au milieu de le long du chêne. Ouais.
Oh, ils l'ont tombé il n'y a pas très longtemps. Hein. Et il- Céline, elle a connu la garderie après sur La ferme des Arroutis. Et vous faites du fromage de chèvre. Donc vous avez des chèvres aussi. Ouais, et des brebis, mais bon. Le lait est plus compliqué en ce moment. Quoi, en brebis ou quoi? Ouais. Les brebis, ouais, on a 2 litres. On a 11 brebis laitières, on a 2 litres de lait par jour, donc il n'y a pas grand chose. Ça donne pas, c'est quoi? C'est le... C'est la chaleur qu'il a fait et le foin où elles sont restées enfermées. Elles montent pas les Steve vos brebis. Non, on garde tout le monde à la maison. Vous avez beaucoup de bêtes? 11 brebis laitières et on a 30 chèvres dans les. Ah, non, un sacré atelier là, de chèvres. 30 c'est... Oui, ça donne. C'est pas mal quoi. Ouais. Et donc vous faites les marchés? Oui, lundi Montrégeau, mercredi Boulogne, le vendredi à Latou et le dimanche matin, normalement on est à Saint-Plancard, mais du coup... Et vous appelez. Donc la traite le matin de bonne heure. Ouais, voilà, traite le matin c'est tout. Après elles font leur vie Et et après, rentrent quand elles veulent. d'accord. Une seule traite dans la journée. Et après vous derrière vous faites de suite combien de fois par semaine vous faites vos fromages? Tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Ouais. C'est une vieille ferme, c'est... Alors ça avait 15 ans, mais on a refait tous les travaux là, donc la fromagerie est neuve. Alors je suis Cynthia des bijoux Lolalou. Je suis basée sur Païsous. Je fais principalement des marchés, on peut me retrouver sur Aspect, Saint-Gaudens. Et après je fais des événements Luchon. Plus souvent on peut me trouver c'est Aspect. Donc moi je fais du bijou en argent 925 qui sont ici et des bijoux en argent plaqué 10 et 20 microns principalement et je fais des sélections en acier inoxydable. Voilà, vous avez ici. Alors, moi je fais l'escargot, je suis producteur d'escargot à Saint-Bertrand-de-Comminges. Dans les hauteurs de Saint-Bertrand, à Maudot-la-Batte. Oui. Voilà, du coup on va élever le petit gris et le gros gris toute l'année. Et du coup, donc là pour ce week-end on va proposer les petits gris à la catalane, à la charentaise, cuisinés sur place. Et des gros gris, donc les gros gris c'est un petit peu plus transformé en bocaux stérilisés ou en surgelés. Voilà. Donc là, vous avez une exploitation d'escargots. Exploitation d'escargots, ouais. C'est des escargots qui viennent d'ici Eh bien, c'est des escargots qui sont élevés à la ferme chez moi à Saint-Bertrand et du coup ils viennent, j'achète les naissins à un éleveur, un collègue qui est frontière Gersland, qui lui est spécialisé dans la reproduction. Du coup d'une année sur l'autre je commande tant d'escargots de naissins on va dire, donc c'est une ponte éclose qui a à peine une semaine quoi. Et du coup pour à peu près telle semaine, telle période de l'année, je vais les chercher le matin, le soir je les mets dans les parcs. J'arrose un petit peu et ils vont rester 4 à 5 mois dans les parcs en croissance jusqu'à ce qu'on les récolte et qu'on les transforme. Là c'est la préparation encore, il n'y a pas les escargots. Ah oui. C'est dans la boîte, comme on dit. Vous arrivez vraiment au bon moment là, en vrai. Ah vous avez tout. C'est ça d'être un professionnel. Gris à la catalane, donc on va être sur une base tomate avec, on va faire revenir des oignons, des poivrons, un petit peu de persillade, après du chorizo, du jambon, un petit peu de poitrine fumée pour accompagner, rendre un peu fumer la sauce et accompagner un peu les petits gris de notre élevage avec un petit peu de vin blanc naturellement dedans aussi. Donc moi c'est Cyril Navarro, j'ai monté l'entreprise L'Atelier La Plume Dorée il y a peu et dans laquelle je fais donc de la gravure et de la découpe sur bois à l'effigie de la faune sauvage autochtone des Pyrénées. Donc certains sont découpés dans du peuplier et assemblés et d'autres sont plusieurs couches assemblées pour pouvoir créer un relief. Et là, ce sont tes photographies? Alors la plupart sont des photographies, d'autres non. Le Grand-Duc par exemple est une photographie, le cerf aussi, et ce renard là aussi.
Et après on délimite les contours. Et une fois qu'on a délimité les contours, après à l'intérieur on peut faire ce qu'on veut. On balance le fichier sur un logiciel qui vectorise. Et après on le met sur une machine à découper, à graver, à découper, une découpeuse laser. Et ça nous fait exactement ce qu'on a mis comme fichier au départ. Et donc tu fais moins de photos quoi. Parce que tu es spécialiste de la photo quand même. Animalière, expert de la photo. Beaucoup moins, expert peut-être pas, mais c'est vrai que féru de photographie animalière, j'en fais beaucoup moins. Je fais pas mal de photos en studio maintenant avec un style de photo qui m'est propre et dans lequel je m'éclate, le clair-obscur. Je te montrerai quelques photos après. Et voilà, je me spécialise vraiment dans le clair-obscur, que ce soit humain ou animalier. Et voilà, et puis je reste dans cette trame-là qui est hyper intéressante. Je suis sauveteur de Comminges, donc à Brincan, au hameau de Brincan, où j'ai mon atelier de teinture végétale, de vannerie. Voilà, donc c'est là où je fabrique mes paniers, des contenants avec du tissu et que je végétalise avec des plantes. Et puis je fais des ateliers aussi dans des institutions. Voilà. D'accord. Donc vous faites, c'est vous qui allez ramasser les matériaux. Pas vraiment. Celle-là elle est particulière ce tressage. Lequel? Ici là-haut. Ah oui, c'est une boîte en fait. C'est une boîte voilà, un petit peu originale avec... J'aime bien faire des tresses et des petits chapeaux de butin. Et donner à la main. Mon produit n'est pas emballé. C'est à côté de Brive-la-Gaillarde. Alors un macaron c'est entre 25 et 30 grammes. Voilà. Et donc vous êtes de la Corrèze? Oui, à Objat exactement. C'est un petit village à côté de Brive-la-Gaillarde, à 15 minutes de Brive. Ah, vous n'êtes pas de tout près quand même. Eh ben non, j'ai fait du chemin. Vous êtes parti tôt ce matin? Non, je suis arrivé hier. Ouais, tranquillou. Dans le temps. Et donc vous faites vos propres macarons? Voilà, nous on a une biscuiterie, chocolaterie, confiserie. Et lors de nos déplacements, on ne présente principalement que le macaron à l'ancienne. Parce que bon, on a l'atelier de fabrication et le magasin. Mais on se déplace pas mal, on fait beaucoup d'événements maintenant. Bonjour madame, vous voulez goûter un petit morceau peut-être? Non? C'est joli. Profitez de goûter un petit morceau. Je vais en goûter un petit, ouais, si vous voulez. Voilà un peu ce que c'est. Alors framboise, chocolat poire, citron. Je prends dessus. Ouais. Donc ça c'est la recette à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de crème ni de ganache au milieu. C'est que le biscuit. D'accord. Il y a un biscuit moelleux et pas trop sucré. Non. C'est celui-là, je le mets dans le sac. Hein. Oui, allez-y, allez-y. Mets-le dans le pied. Mets-le là. Alors moi, Clarence Xavier. Vous habitez à l'Appart de Nest. Je suis apiculteur-producteur. Depuis 2012, j'ai repris l'exploitation familiale. D'accord. Dans beaucoup de ruches? Je tourne à 250 ruches à peu près. Basé un peu sur plusieurs secteurs? Sur vraiment toute l'Occitanie. Je vais de Toulouse à Peyrorade. La montagne? Montagne, Peyrosourde, le Gers. Voilà, je tourne un peu vraiment sur toute la région. La moitié des miels fait à peu près 20 km autour de la Barthe. Voilà. Il y a quelques crus comme l'acacia, le bourdaine, le bruyère où je m'en vais loin, ou le tournesol, mais sinon tous les autres sont quand même des miels qui sont faits autour de la maison. D'accord. Voilà. Et vous êtes plusieurs sur l'exploitation? Je suis tout seul, mais bon, puisque c'est celle de papa, j'ai repris l'exploitation de mon père, donc automatiquement c'est son bébé, donc il est toujours présent. Mais je suis quand même tout seul. Et vous arrivez à tout faire? J'arrive à tout faire. Je vends tout en direct sur les marchés et les foires. Les graines, c'est du pollen de fleurs, donc c'est ce qu'on trouve sur les étamines des fleurs. C'est les abeilles qui me récoltent ça. Alors elles en ont besoin pour nourrir les jeunes abeilles, entre autres. Et moi, je mets des petites grilles devant la ruche. Et quand elles passent, en fait, elles font de la gymnastique pour rentrer dans la ruche. Et en fait, c'est principalement sur les pattes arrière. Et ça tombe dans des petits paniers que moi je récupère. Et après, une fois que j'ai enlevé toutes les impuretés dedans, je le déshydrate.
parce que c'est très humide et je le déshydrate pour le mettre à la consommation. Voilà. Et on en prend principalement le matin, c'est des cures de vitamines pour nous rebooster. Je suis producteur de porc noir gascon, donc ça c'est dans la vallée du Louron, donc entre Arro et Boudambiel, à bord d'Arlouron, un petit village. Et on a commencé l'aventure avec ma compagne, où moi je suis parti, j'avais toujours un peu été la génétique, un peu les cochons, tout ça avec ma famille. Et je suis reparti à fond dans la transformation, parce que moi je suis boucher-charcutier depuis 15 ans, et depuis plusieurs générations aussi. Et donc là en fait on est parti à fond dans, on va dire, on essaie de faire un 100% de transformation sur tous nos produits. Donc on fait génétique, naissance, élevage, transformation de nos porcs noirs gascons. On a déposé une marque. On travaille qu'avec du sel, du porc, de l'épice rabelais dans tous nos produits, dans tous nos conserves, donc on travaille vraiment à l'ancienne. Après chaque petit produit a son petit plus, ça veut dire dans le pâté on met des œufs de la farine, dans le boudin on fait vraiment le boudin à l'ancienne, beaucoup de viande, très peu de sang, des oignons confits, après on a aussi la tartinade où là on vient transformer en fait le cochon différemment avec la poitrine, on met du piment d'espelette, de l'ail, du persil. On fait c'est une sorte de rillette. Notre saucisson, peut-être je peux vous montrer aussi en direct. Allez, hop là. Et en fait nous on a fait un choix où on a décidé de faire en fait un saucisson très maigre. Parce que on est comme je vous dis, on est sur le but d'essayer de faire travailler 100%. Donc ma compagne elle fait tout ce qui est savon, cosmétique et bougies, tout ça avec le sendou. Moi je fais, comme je vous dis, la charcuterie à l'ancienne. On a un monsieur qui nous récupère aussi tout ce qui va être les os, les éviscères non utilisés pour faire des croquettes pour chiens. Donc voilà, on essaie de transformer vraiment le maximum notre cochon. Il n'y a rien qui se jette dans le cochon. Exactement, dans le cochon tout est bon. Alors, donc à la suite de Benoît, du porc noir, on transforme la graisse du porc noir gascon et on en fait des savons. Donc ça ressemble à ça. Par exemple un savon qui est tout nature. Donc là vous avez que du saindoux et on fait en saponification à froid. C'est-à-dire que c'est un procédé où on met donc le corps gras, donc qui là est la graisse de porc. On le met avec de la soude, donc on le fait en saponification à froid, qui est un procédé où on mélange le corps gras et on mélange la soude. Et en fait, au bout de quelques semaines de sèche, et bien, ça forme un savon. Voilà. Et donc on les dérive différemment avec des huiles essentielles. Donc on fait des croix occitanes, toute nature. On fait du savon donc 100% nature. Donc l'idéal avec le 100% nature, c'est qu'on peut l'utiliser pour tout ce qui est camping par exemple. Ça vous pouvez vous baigner avec dans une rivière à 2000 mètres d'altitude, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas d'huile essentielle, il n'y a pas de colorant, même si c'est de l'argile naturelle, ça n'a pas forcément sa place en montagne. Donc ça, camping, c'est parfait. Tout ce qui est enfant, peau de bébé, peau fragile, eczéma, psoriasis, le nature est idéal. Tout simplement parce que ça ne va pas venir agresser la peau. Et surtout, l'un des grands bienfaits du saindoux, c'est que cellulairement parlant, c'est très similaire à notre épiderme à nous. D'où les greffes médicales. Donc notre peau, elle va l'assimiler comme son propre corps gras. Donc s'il faut venir hydrater, il faut hydrater. Pour cicatriser, le saindoux c'est génial. Mais même du pur saindoux à appliquer sur une plaie, ça va très bien cicatriser. Et donc ça soigne, c'est conseillé pour tout ce qui est justement eczéma, psoriasis, parce que la peau s'autorégule avec le saindoux. Ok. Donc moi je suis à côté de Lannemezan, un petit patelin qui s'appelle Tuzaguet. Je me suis monté en décembre, donc ça fait même pas un an. J'ai une belle collection. J'ai pas tout exposé parce que j'ai pas mal de petites choses. Donc je fais tout ce qui est personnalisation sur bois, ardoise, verre. J'ai d'autres produits qui doivent arriver prochainement parce que j'ai plein d'idées tout le temps. donc voilà, après... Et c'est vous qui produisez? Ouais, tout ce qui est bois, planche épaisse comme ceci, c'est que du bois d'Arro. Donc je me sers dans une petite scierie qui est à la base du Souror exactement. Donc c'est vraiment du bois local. Et après je fais tous les dessins, toutes les gravures, tous les... Et bonjour, oui, je m'appelle Cédric Olmos, alias Âme de Métal. Je suis de Séméac, pas loin d'ici d'ailleurs. Et comme vous voyez, je fabrique des horloges, des lampes avec des pièces recyclées de voitures, de motos, de vélos. Il y a un peu de tout, des horloges aussi. Et avec du bois aussi, j'essaye d'allier, comme vous voyez là, des tabourets en métal et en bois.
Un petit. Les deux, voiture et moto, les deux. À l'origine, j'étais mécanicien voiture avant justement. Je suis Carole Grand, je fais partie du GAEC, la ferme Peyrotte à Sauveterre de Comminges. On fait du fromage de chèvre, du fromage de vache en crottin, en tome. Et on a donc des chèvres et on a des vaches. On a une quarantaine de chèvres et on a une trentaine de vaches. On fait le marché de Sauveterre de Comminges et je vends beaucoup à la maison, à la ferme. On a plusieurs types de fromages. On a tout ce qui est crottin frais, les affinés, les épicés. Et on fait de la tome, tome pure chèvre, tome pure vache et tome mixte. Alors, vous avez tout ce qui est tome en pure chèvre. Vous avez le mixte, 50% lait, 50% lait de chèvre et lait de vache. Tout ce qui est petit fromage de chèvre, en pure chèvre, les épicés, les frais. Non, on est venu parce qu'on a vu la publicité sur Facebook de Monsieur Quintana. Oui. Et comme nous sommes amatrices de fromage, nous avons dit nous allons faire un tour à cette foire. Alors c'est Delphine de Jalicréa. Voilà, donc je suis de Sierpgo. Voilà, et donc moi c'est les bijoux forcément, voilà tout ce qui est ici. Principalement donc j'utilise tout ce qui va être simili-cuir, le bois, le papier. Il va y avoir aussi donc des métaux, ça c'est sûr. Il peut y avoir de la nacre aussi. J'essaye de réutiliser aussi de la dentelle que j'arrive à chiner dans des ressourceries ou des recycleries. Voilà, et donc j'aime bien utiliser un petit peu toutes les matières pour ne jamais faire la même chose. C'est ça, c'est ça. Alors le métal c'est de l'assemblage, mais sinon, donc l'idée il faut quand même la trouver. Mais sinon voilà, c'est quand même moi qui fais tout ce que vous trouvez sur le stand. Donc les montres par exemple, le tissu va être réutilisé pour des boucles d'oreilles, le papier peut être utilisé et pour des boucles et pour des bracelets. Le simili-cuir, comme ici, où il peut être sur des bracelets, sur des boucles. Voilà, il peut y avoir vraiment tout un tas de choses réutilisées. Vous avez un magasin à ça? C'est ça, c'est ça. C'est le magasin Esprit Occitan, donc, qui regroupe une vingtaine d'artisans du Comminges. Donc vous avez déjà dû voir Sigicréa qui y est. On a Isélis aussi qui fait des fleurs séchées qui est ici aussi ce week-end. Moi et du coup une vingtaine d'artisans, donc tous du Comminges. Bizarre, hein, comme on n'avait pas vu des estives aussi fourrières. Oui. J'y vais pour celui-là. On va voir avec la patronne, elle est là juste derrière moi. Le patron va bien? Ça va, il déjeune, c'est que ça va. Il est au jambon. Voilà. Ventrèche œuf. Oui. Le déjeuner du dimanche matin. Oui, je pense qu'elle va prendre la moitié. La moitié? Oui, je pense. Que ça va le faire. Oui, j'étais venu déjà chez vous là-bas, à Sost. Il y a 1,3 kg, ça fait 22 €. Donc, hier c'était gratuit, mais aujourd'hui c'est payant. il lui dit gratuit, pas cher, il a mis façon de faire. Parce qu'il y a un monsieur qui s'appelait pas cher à l'époque. 22. Oui, tout haut. Je vous remercie. C'est moi. Bonne journée. Bonne journée. Allez. Au revoir. Au revoir. De brebis, de vache. De vache. Que de vache. Oui, je vais en prendre un morceau. Dites-moi. Allez, je suis Monsieur Ibot. Monsieur Ibot, on habite à Sost. Nous sommes maintenant en société avec le fils de mon épouse. Moi, il y a plus de 40 ans que je fais du fromage. Je fais du fromage à sauce. Mon père faisait du fromage, le grand-père aussi. Ça vient de génération en génération. Et bon, et maintenant, c'est le fils qui prendra la relève. Voilà. On a une cinquantaine de vaches laitières, une vingtaine toujours en lactation. Et après, on fait la viande aussi. On a plus de 100 blondes. On fait du veau sous la mer en vente directe et du beurre qu'on met en vente directe aussi.
Et vous faites l'estive aussi? On fait l'estive, on a 2 estives avec le fils, une estive chacun, et on monte plus de 100 bêtes en estive. Les vaches à viande, plus les laitières taries et les génisses. Au-dessus de Sost, Louderon tout coulude. Et tout ce qui est traite se fait à Sost? Toute la traite se fait à Sost. Les laitières restent tout le temps, elles sont traites. La traite le soir? Soir et matin. Soir et matin, on refroidit le lait du soir, on le refroidit à 10 degrés. Et le lendemain, on réchauffe à température du puits, 32 degrés, on mélange les 2 laits et on fabrique tous les matins, tous les jours, toute l'année. Oui, on a une cave d'affinage. Et vous vendez vos fromages sur les marchés? On vend à la ferme. Après, on fait juste les 2 ou 3 foires dans le coin. La foire au fromage à Lourdes, la foire au fromage à Gourdin. Là, on fait un marché à Moléon qui est le week-end prochain. Et après, on fait la fête dans notre village, Barré-Jadis, qui était il y a un mois. Quand on regarde vos fromages, c'est vrai qu'ils parlent vos fromages parce qu'ils ne sont pas uniformes, ils ont chacun leur vie, ils ont chacun leur C'est jamais du jour au lendemain, on n'a pas le même. On a l'impression d'avoir des fromages avec une histoire différente. Voilà. Des jeunes, des moyens. Voilà, il y a de tout. Il y a de tout. Tordus, des pas tordus. Voilà. Hier, c'était une journée magnifique. La journée de hier, on a travaillé comme les autres années un dimanche, parce que d'habitude, on travaillait plus le dimanche que le samedi. Et hier, on a très bien travaillé. À 17h, on n'avait plus de fromage. Et puis bon, les gens, ils le savent. Tous les ans, ils reviennent. Chacun, on a notre place. Tous les ans, on se met à la même place et ils viennent direct. Ah d'accord. Non, non, ah, je vais vous... Ça remplit pas le ventre. Merci de filmer. Il l'a fait hier. Mais bon, je ne le dirai pas. Mais t'en as qui viennent une journée, qui reviennent le lendemain ou qui ne reviennent pas. Donc ça fait un moment. Non, ça va. Ça a été calme. Mais lui aussi. Ouais. Ça adore. Les hommes, Jean-Michel. Eh bien, première journée, on avait commencé avec la pluie le matin, donc on a eu un petit peu peur, mais en fait, ça s'est très très bien passé parce que en fait, le soleil est revenu, ça a été une superbe journée avec beaucoup de monde, une affluence qui perdure d'année en année, quoi. La foire au fromage, donc c'est la 58e sur Lourdes-Barousse, voilà, elle gagne. Elle est toujours dans son élan et beaucoup de monde. Vous êtes maire de Lourdes-Barousse depuis combien de temps? Alors, j'ai fait un premier mandat, c'était en 2001. Le premier mandat, ça date de 2001. Après, je suis resté 2 mandats comme premier adjoint. Et après, je suis revenu voilà, ce dernier mandat-là comme maire. Voilà. Ce qui concerne les fromagers de Barousse, ils ont ce débouché chaque année sur la foire de Lourdes. Et bon, les gens ils sont à la recherche justement de cette authenticité de ce fromage de Barousse. Bonjour, je suis Joëlle Fortassin, j'habite à Bramevac dans le 65 et en Barousse. Voilà, je suis maire du village de 35 habitants. Je suis aussi présidente de la caisse locale de la Barousse pour Groupama. Et je suis agricultrice donc avec mon fils et mon mari sur un GAEC de Bramevac avec des ovins et des bovins viande. On est aussi transhumants sur la vallée de Balès, au col de Balès et particulièrement sur Sarabieille et Ourdouch. Voilà. Et parallèlement à tout ça, je fais aussi des gâteaux. Donc tous faits maison, je fais des tourtes à la myrtille, je fais des cookies caramel, des mini tourtes aux myrtilles aussi, des gâteaux à la broche. Alors là, j'ai des petits gâteaux à la broche et le gros gâteau à la broche qui fait 3,4 kg. Tout est fait à la maison à Bramevac. Moi, c'est Coralie du Grenier des Plantes et je viens d'Artiguemy dans les Baronnies, donc dans les Hautes-Pyrénées. Et moi, je cultive des plantes aromatiques et médicinales et à partir de ces plantes, je fabrique plusieurs produits. Donc de l'alimentaire et un petit peu de soins. Donc ça va du sirop au sel aux herbes, un peu de tisane. Je fais aussi des vinaigres aromatisés. Et dans la gamme un peu plus de soins, donc je distille, je fais des hydrolats, des sirops, ce qu'on appelle médicinaux, un peu plus concentrés, et des baumes de soins et des alcoolatures. Là, c'est des sels aux herbes, donc c'est du sel aromatisé aux herbes. Donc je fais du romarin, du thym, de l'hysope. L'hysope, c'est un peu moins connu.
c'est pas mal pour saler tout ce qui est poisson. Donc là, c'est les sirops médicinaux. Donc on va prendre plutôt avec une cuillère à soupe sans les diluer. Donc quand on a des petits bobos, quand on est un petit peu enrhumé, ça peut nous aider à passer l'hiver. Donc là, on a les hydrolats. Donc les hydrolats, je les obtiens avec un alambic. Donc je distille les plantes, comme pour faire des huiles essentielles. Et en fait, ensuite, je récupère seulement l'hydrolat. Et l'hydrolat, ça peut être utilisé en cosmétique sur la peau ou tout simplement en cuisine aussi. Et ensuite, on peut l'utiliser en cure diluée dans de l'eau pour divers petits bobos. Voilà. Alors, je fais des marchés hebdomadaires par chez moi là-bas. Je fais Tournaille, Ciotat aussi, les marchés de producteurs. Je fais quelques foires, comme ici la foire au fromage. Et j'ai aussi une boutique en ligne avec un site internet. Comme ça, les personnes peuvent commander et j'envoie les commandes, quoi. Hop là. Et voilà, bonne journée, au revoir. Bonjour. On va vous en prendre un comme ça. Un comme ça? Ouais. Pas trop. Ah, ça c'est du plus jeune. Hein. C'est du plus jeune? Oui. Après j'ai celle-là qui va être à peine un peu plus affinée. Plutôt celle-là. Et on va vous prendre le petit bout là. Et le petit bout? Ouais. Celui-là? Ouais. Allez. Pour midi. Pardon. Allez. Et je commence ça. Ah, qu'est-ce que tu crois? Merci. C'est le problème, c'est que ça Bonjour, Robert Forestier du rucher de Barousse. Donc, je suis apiculteur amateur en Barousse. J'ai des ruches qu'en Barousse et à Saint-Bertrand de Comminges. Et je fais des miels toutes fleurs de toute la saison. Voilà, tout simplement depuis quand même 40 ans. Et je suis aussi le maire de Sarp, en entrée de vallée de Barousse. Alors les ruches sont les plus hautes, c'est 100 murans. Disons elles sont entre 400 et 600 mètres d'altitude. C'est l'altitude, il y a tous les arbres à fleurs, on va dire. Donc ça démarre à Sarp avec les fruitiers, après il y a des érables, surtout le merisier maintenant. Parce que si on monte un peu plus haut, on arrive à l'étage du hêtre, là c'est moins intéressant. Et après il y a toutes les prairies. Et après j'en ai au fond de Saint-Bertrand de Comminges, la Batte, beaucoup de tilleuls. Et 100 murans, beaucoup de châtaigniers. Donc je laisse mélanger tous ces nectars et ça sort un miel que les gens apprécient quand même. Voilà. Je mets des hausses très tôt au mois de mars et je récolte en fin de saison. Je ne fais pas de récolte intermédiaire. Je laisse tout mélanger et je récolte au mois d'août. Là c'est du miel qui a été récolté il y a 3 semaines. La mielée s'est arrêtée fin juin cette année. Donc ça finit avec la ronce, le tilleul, le châtaignier. Mais il y a tout le miel de printemps avec. Donc je ramasse en fin de saison. Je finis en septembre. Bonjour, je suis Cathy Boss. Mon premier métier, c'est auxiliaire d'agriculture. J'ai travaillé à Siradan pendant 14 ans. Puis ensuite, je me suis installée avec mon mari pour faire du fromage. J'ai travaillé pendant 30 ans et maintenant, il est grand temps de prendre un peu sa retraite et de faire le métier que j'ai toujours eu envie de faire, de la couture. Petite couture avec des chouchous, des bandeaux. Alors, il n'y a pas longtemps que j'ai commencé, ça fait juste 2 mois que je fais mon stock. Et après, je prévois de faire du stock pour Noël dans des articles un petit peu différents, de couleurs différentes. Vous avez un atelier? J'ai un atelier dans ma maison, dans mon grenier. Des machines à coudre? Machines à coudre, 2 machines à coudre. Machine à découpe aussi, non? Non, ça je fais à la main, mais je commence à avoir la main qui fatigue. Voilà. Mon mari est fromager
de père en fils, de génération en génération. Et Julien nous accompagne depuis une dizaine d'années. Et là, cette année, Margot, sa compagne, est rentrée pour faire le fromage à la fromagerie. Merci beaucoup. C'est moi, merci. Faisons les marchés et tout ça. Et mon rejet, vous l'avez? Si, vous avez les deux. Tu veux une tomate? Allez, vas-y. Mais au moins, il va manger aussi. Mais bien sûr qu'il va manger. Il le faut. Aussi, vous l'avez mis d'ailleurs. À la maison. Il est venu hier avec les grands-parents. Et du coup, il n'est pas venu. Je suis Thomas, le fromager de la Barousse, fromage de vache, et on est à la foire à Lourdes-Barousse où on vend du fromage de notre production. Et vous êtes dans quel petit village là, À Sost, pardon. À Sost. Oui, à Sost. Un petit village où on n'est plus que 4 fromagers, où on essaye de faire quelque chose un fromage local. C'est des fromagers qui vivent parce que c'est jamais les mêmes. Exactement. Donc, ils ont toutes les tailles, ils ont des petits, des gros, il y a même, regardez, même des pyramides comme ça. Wow. Ah oui, ça c'est rigolo. excellent. Et voilà, après on fait des oubliés aussi, on fait des petits fromages comme ça un peu oubliés, mais ils ont très bon goût. Voilà. C'est une belle journée? Ouais, c'est pas mal, il va faire chaud. Hier, il y a eu beaucoup de monde? Hier, il y a eu du monde. Un peu moins chaud, mais c'était pas mal. Donc bonne journée Thomas et à bientôt. Merci à toi aussi. Ce film a été réalisé sans but lucratif par l'association des Petites Mains en Vallée de Barousse. Il est le reflet d'un travail bénévole porté par la passion et l'attachement à notre territoire. A noter qu'à ce jour, aucune subvention publique n'a été attribuée pour la réalisation de nos documentaires. Chaque projet naît grâce à l'engagement de femmes et d'hommes qui croient en la transmission, au partage et à la mise en lumière des richesses locales. Merci à toutes celles et ceux qui font vivre ces vallées.